Je m'appelle Tierno, j'ai 26 ans, je suis étudiant en fac de droit à l'université de Strasbourg. Je souhaiterais devenir avocat par la suite. À côté de ça, je suis diplômé en pâtisserie et je travaille depuis que je suis là. C'est un métier que j'ai découvert en arrivant ici et pour lequel j'ai développé une vraie passion. Je suis arrivé comme migrant clandestin en 2017 après avoir traversé plusieurs pays et affronté la mort à plusieurs reprises. J'ai dormi sous ce pont pendant des semaines avec des amis clandestins. Et j'ai raconté tout ça dans un livre que j'ai intitulé L'Europe appelle, l'Afrique pleure, paru aux éditions de l'Harmattan en juin 2023. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée en prison pendant que j'étais enfermé avec d'autres migrants en Libye. On était dans la cellule et il y avait une femme qui hurlait de douleur et qui appelait à l'aide, qui s'agrippait à tout ce qu'elle pouvait trouver et personne ne savait quoi faire. On était au courant qu'elle était enceinte, mais personne ne se doutait qu'elle était sur le point d'accoucher. Les gardiens de prison ont fait irruption dans la salle pour l'insulter et la rouer de coups, pour la demander de se calmer, mais elle souffrait beaucoup trop pour écouter. Les autres femmes se sont regroupées autour d'elle pour l'aider autant que possible. Elles nous ont demandé à tous les hommes de ne pas regarder et de se mettre de l'autre côté pour respecter son intimité. Seulement les choses ont commencé à se compliquer parce qu'elle bousait beaucoup trop. Elle avait perdu les os et elle se roulait dedans. Ils ont demandé à ce que quelqu'un vienne les aider pour tenir le tapis de vêtements qu'on avait posé par terre pour que ça soit au minimum confortable. Et personne n'a voulu venir. Ils m'ont obligé à venir. C'est à ce moment-là que j'étais confronté à la sortie du bébé. J'ai vu la tête arriver, puis le reste du corps. Je suis resté figé devant. J'étais sans voix et c'était incroyable. Un gardien de prison a coupé le cordon ombilical et le bébé a pleuré quelques minutes plus tard. Il était très fatigué, il avait l'air très fragile, comme s'il était essoufflé. Et c'était un petit garçon. Sa maman aussi était très faible, c'était un miracle qu'elle ait survécu. Cette histoire a marqué toute mon existence parce que ce bébé nous a apporté à tous un sourire et un moment de plaisir dans cette prison.